saluons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a été prévu, Dieu avait programmé. Nous voilà, nous sommes déjà là. J'espère que vous êtes en train de vous préparer pour ces moments puissants, ces moments de gloire, ces moments d'impact. Prenez position parce que nous sommes en train de décoller dans quelques minutes. Je ne suis pas seul, je suis à ma droite, j'ai l'homme de Dieu, Mogemil, et à gauche, il y a l'homme de Dieu, Lévi. C'est avec eux que nous allons nous déployer, nous allons commencer ces lives. Nous sommes déjà en retard, nous avons connu quelques problèmes techniques, mais là c'est déjà résolu. Nous allons commencer. Dieu des esprits des prophètes, nous nous recommandons ces moments précieux, ces moments d'impact, ces moments de gloire. Tu as voulu que nous puissions organiser ces moments pour que tu visites ton peuple. Nous te laissons la place. Nous voulons que tu conduises ces moments et que tu fasses ce que tu as prévu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, grâce sur grâce. Grâce sur grâce, grâce sur grâce. Voilà, nous allons procéder de cette manière. Assaut contre le monde des ténèbres. Yes. Ce thème a été, beaucoup de gens nous ont posé beaucoup de questions là-dessus. Ils voulaient savoir c'est quoi exactement assaut contre le monde des ténèbres. Je voulais, avant toute chose, demander à l'homme de Dieu de nous expliquer c'est quoi l'assaut. D'abord, c'est quoi l'assaut? L'homme de Dieu, Émile, selon vous, c'est quoi l'assaut? Parce que le peuple de Dieu, on entend, devait comprendre c'est quoi l'assaut. De manière très précise et de manière brève, l'assaut est considéré comme une action coordonnée et ordonnée. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Comment? Lorsque nous parlons de l'assaut, c'est-à-dire une action, une offensive, ordonnée et coordonnée. Et ce soir, c'est ce que nous voulons faire contre les mondes de ténèbres. Au nom de Jésus. Alors nous sommes préparés pour envahir les mondes des ténèbres, dépeupler les mondes des ténèbres, délivrer les captifs. C'est la mission nous enseignée ce soir. Amen. Donc c'est une attaque coordonnée et ordonnée. Amen. Vous voyez, la Bible dit, Gad sera assailli par les bandes armées, mais à son tour, il les assaillira. Très bien. Lorsque nous parlons de l'assaut, c'est un assaillissement. Ok. Nous voulons aller dans les ténèbres. Comment? Et délivrer les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont Alléluia. encore tenus captifs Alléluia. dans les filets de l'ennemi. Gloire à Dieu. Certainement, vous avez compris le terme ou le concept assaut par l'homme de Dieu. Je voulais passer à l'homme de Dieu à côté, l'homme de Dieu Lévi. C'est quoi le monde des ténèbres? L'homme de Dieu a expliqué assaut, mais ce n'est pas seulement l'assaut à n'importe où, l'assaut contre le monde des ténèbres. Okay. Je voulais dans quelques secondes, tu nous expliques c'est quoi l'assaut. Et c'est quoi le monde des ténèbres plutôt? L'homme de Dieu a très bien expliqué l'assaut. En ce qui concerne les mondes de ténèbres, je vais être bref pour que nous puissions avancer. Le monde des ténèbres est un royaume ou un système opposé contre tout ce qui est Dieu. Okay. Opposé contre Dieu. Okay. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 12 le décrit. En parlant, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les princes de ténèbres, il cite toutes ces choses. Et nous savons, ce soir, quelque chose va se passer. Quelqu'un sera détrôné. Amen. Nous allons, comme l'homme de Dieu a dit, entrer dans le monde de ténèbres. En fait, ce soir, nous ne sommes pas là pour nous attaquer aux gens physiques. Ce soir, nous ne sommes pas là pour attaquer des tantes, des oncles, des grands-mères qui, eux, font juste la partie, qui utilisent juste la partie physique. Mais nous voulons aller dans le profondeur, dans la racine de la chose. Nous voulons aller beaucoup plus loin et entrer dans le monde de ténèbres, comme l'a dit l'homme de Dieu, assaillir le monde de ténèbres ce soir, afin que les délivrances soient authentifiées et nous allons célébrer Dieu pour cela. Amen, amen. L'homme de Dieu l'a bien expliqué.
L'assaut, c'est s'emparer de force de tout ce que le diable aille à nous prendre. L'assaut, c'est d'aller dans le monde de ténèbres. Dans quelques minutes, je veux que quelqu'un se prépare. Dans quelques minutes, nous irons dans les lieux arides, le lieu où le mariage est capturé, le lieu où ton travail est capturé, le lieu où ta délivrance est capturée, ton élévation est capturée. Nous allons aller emparer de force tout ce que l'ennemi a eu à vous prendre. Déjà, nous connaissons tous, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, je vais lire rapidement. Il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable nous assaillit, nous combat parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Il n'a que peu de temps, c'est pourquoi ils ne veulent pas, ils s'accaparent de ton mariage, de ton travail, de tout ce qui est en toi, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, nous sommes sur le point d'aller s'emparer de détruire tout ce que le diable a eu à prendre ou à capturer dans nos familles. Je voulais partager avec vous cette portion de l'écriture. Le monde des ténèbres. Les ténèbres, c'est simplement l'absence de la lumière. Quand on veut dire les ténèbres, on veut simplement dire que la lumière n'y est pas. Et lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous vivons certainement des choses assez compliquées. Parce que les ténèbres nous empêchent d'avancer. Les ténèbres nous empêchent de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés ici sur terre. Nous ne pouvons pas exceller, aller dans les dimensions que Dieu a prévues pour nous si nous sommes dans les ténèbres. Si les ténèbres nous ont déjà envahis. Ce soir, nous sommes là pour libérer ceux qui vivaient dans les ténèbres. Ceux qui étaient depuis longtemps, parce que la parole nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Toutes sortes de ténèbres qui envahissent votre vie. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons vous faire sortir de cela au nom de Jésus. Parce que votre vie, vous avez vécu pendant tout ce temps dans cette situation qui symbolise les ténèbres. Cette situation de stérilité qui symbolise les ténèbres. Cette situation n'est-ce pas, de problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre qui symbolise les ténèbres. Cette situation de chômage qui symbolise les ténèbres. Homme de Dieu, quand vous parlez de ténèbres, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que l'Esprit vous fait monter en cœur par rapport aux ténèbres que les enfants de Dieu sont en train de vivre? Lorsqu'on parle du ténèbre, c'est un système en fait. Et ce système, je peux le caractériser ou le dire en trois mots. Il y a ce qu'on appelle l'oppression, il y a ce qu'on appelle l'obsession et il y a ce qu'on appelle la possession. Mais un enfant de Dieu véritablement ne peut être possédé par un démon, ne peut être captif dans le monde des ténèbres. Mais il y a ce qu'on appelle l'oppression et il y a ce qu'on appelle l'obsession. Et ce soir, beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'obsession. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'oppression. Mais par la puissance de la prière ce soir, nous allons envahir les systèmes qu'on appelle oppression, qu'on appelle obsession, qu'on appelle possession, et nous allons libérer les captifs par la main puissante de Dieu. Au nom de Ça Jésus. se passera aujourd'hui et dans les minutes qui suivent. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu, expliquez-nous, parlez-nous un peu de ce quand on parle des ténèbres, cette situation qui dérange l'Église, qui dérange des enfants de Dieu. Ils sont déjà récits Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais simplement leur vie est remplie de contrastes, leur vie est remplie de difficultés, remplie de problèmes. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ont la parole de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont des promesses. Beaucoup des enfants de Dieu ont reçu des visions par eux-mêmes aussi de ce que sera leur vie ou de ce que sera ou de ce qu'ils doivent être aujourd'hui.
Mais ils sont confrontés par ce que l'homme de Dieu parle. Il a dit tout à l'heure, l'oppression. C'est-à-dire que le diable met une pression sur votre vie jusqu'à vous emmener à penser ou à croire que le Seigneur est éloigné de vous ou que le Seigneur n'est pas avec vous. N'est-ce pas que vous avez souvent entendu cette expression? Ah, ces derniers temps, j'ai prié, mais j'ai l'impression comme si mes prières sont bloquées quelque part. Ces derniers temps, je cherche les Seigneurs, mais j'ai l'impression comme si le Seigneur ne réagit pas à ma douleur. Il y a quelque chose que je sais, c'est quoi? C'est que dans ce monde, tout est spirituel. La Bible dit c'est par la foi que nous croyons que tout ce que nous vivons tire sa source des choses invisibles. Et donc, les choses invisibles provoquent et mettent la pression sur les choses visibles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre toutes ces choses-là qu'il cite. Pourquoi? Parce que la source aujourd'hui de ce que les enfants de Dieu vivent viennent de là. Il y a par exemple, vous voyez Christ devant cette femme qui était courbée, qui subissait cette maladie. Mais lorsque Christ regarde cette femme, Christ ne parle pas de la maladie, mais Christ ordonne à l'esprit derrière qui travaillait pour alimenter cette maladie-là et chasse cela. Et je suis en train de croire ce soir que au-delà d'être en live, au-delà du fait que tu suis ça sur ton téléphone, je crois que si l'ennemi peut utiliser un esprit afin d'alimenter une maladie, je crois que le Seigneur, par son esprit tout-puissant, alimentera ce soir quelqu'un afin qu'il soit totalement délivré. Je suis en train de croire ce soir que c'est la délivrance de quelqu'un. Que c'est la délivrance de quelqu'un. Vous savez, dans ces temps ici, le peuple de Dieu est en train de souffrir. Parce que vous voyez de temps à autre, ou par-ci par-là, des morts, des maladies par-ci par-là, des crises. Les gens sont en train de tomber à tout moment. Parce que simplement la nuée, la pesanteur, le diable est en train de nous oppresser. Le peuple de Dieu, l'Église est sur le point, est dans une phase où il ne maîtrise pas ce qui arrive, ce qui se passe. Vous voyez des gens remplis du Saint-Esprit, enfants de Dieu à l'Église, mais vous voyez, les enfants tombent comme les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais comment vous mourrez comme les hommes, comme des princes quelconques? Parce que le monde des ténèbres nous a envahis. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes sont des ténèbres qui vous a envahi. Je déclare au nom de Jésus que ça disparaisse au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, si tu es malade, les ténèbres qui t'ont envahi de maladies, je prophétise au nom de Jésus-Christ que cette maladie vous quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que en fait, nous ne pouvons que chasser les ténèbres par la lumière. Or, il y a un homme qui se pointe. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit que je suis la lumière du monde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prophétisons la lumière dans votre maison. Nous prophétisons que les ténèbres qui vous ont envahi, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons des ténèbres, aujourd'hui dans notre pays, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez remarquer que pendant que nous étions en train de prier, je vais partager cette vision. Pendant que nous étions en train de prier pour préparer ces moments, Dieu nous a dit, votre nation ou les nations sur la terre est couverte sous la pression du monde des ténèbres. Nous avons posé, nous voulons savoir pourquoi le diable s'est apaisanti sur nous. Dieu nous a dit, c'est à cause des sangs qui ont beaucoup coulé dans cette maison, ça a attiré de mauvais esprits. C'est pourquoi vous sentez, il y a des crises par-ci par-là, il y a des morts par-ci par-là, parce que pour le diable, le moment ici est propice et le moment ici est important pour lui pour nous imposer ces ténèbres. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ce que le diable a prévu, ce que le diable a conçu, ce que le diable a préparé dans votre famille pour vous endeuiller, pour vous faire du mal, c'est au nom de Jésus que nous chassons cet esprit. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous
vous pouvez dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur notre nation, sur la nation de la terre, par rapport aux morts, des gens qui tombent par-ci, par-là, les gens sont malades, des histoires qui se passent très complexes et que les enfants de Dieu sont aussi victimes de ces choses. Il y a comme un effet surprise qui arrive. C'est comme si les gens s'endorment et se réveillent avec des problèmes. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons mettre fin à ces choses. Amen. La Bible déclare et dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il dit, Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des sentinelles. Yeah. Nous voulons par ces moments élever un peuple, réveiller la mémoire de quelqu'un, pour qu'il se place comme une sentinelle. La Bible dit, les diables rôdent tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais aussi longtemps, alléluia, qu'il y aura des sentinelles. Il va continuer à rôder et il n'aura pas d'accès. C'est ce que nous voulons par ces moments. Élever un peuple puissant qui éveille les esprits, mais qui reste aussi éveillé dans la prière, sur la brèche, afin de défendre ce que le Seigneur a donné, afin de combattre pour défendre l'héritage, la bénédiction que le Seigneur nous a léguée. Ce sont des moments pareils, ce sont des instants précis que nous voulons que la main de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Comme l'a dit homme de Dieu, maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous vous déclarons sentinelle dans votre maison. Yes. Au nom de Jésus-Christ, nous vous déclarons combattant de Dieu dans ce travail au nom de Jésus-Christ. Nous vous déclarons maintenant, au nom de Jésus, nous vous dotons le pouvoir pour aller faire cette guerre. Dans ce moment où nous voulons faire assaut dans le monde des ténèbres, nous vous dotons parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir. C'est ce pouvoir-là que nous libérons sur vous pour aller combattre dans le monde des ténèbres, pour aller faire imposer les lois de Dieu dans le monde des ténèbres. Dans ce concept-là, nous vous équipons, nous vous déclarons combattants de Dieu, soldats du Christ. Nous vous donnons des armes du Christ pour aller faire la guerre dans votre famille. Cette situation qui a tant duré, nous vous dotons du pouvoir d'aller faire la guerre avec nous au nom de Jésus. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par là pour faire la guerre maintenant? Nous voulons prier, nous voulons prier. Nous voulons prier. Ésaïe chapitre 8, le verset 22. Alléluia. Puis il regardait vers la terre. Il regarda vers la terre. Et voici, il n'y aura que de détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans les épaisses ténèbres. Ésaïe chapitre 9, le verset 1, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et du territoire. Alléluia. Nous voulons prier. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit ici. La seule manière de combattre les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. La parole de Dieu dit que Christ se déclare lui-même dans Jean chapitre 8, le verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Mais il nous dit aussi, la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde et les sels de la terre. C'est-à-dire que Dieu nous donne cette attribution-là aussi d'être lumière. Et nous voulons faire cet assaut ce soir. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. L'assaut, c'est un acte coordonné et ordonné. Et nous voulons par l'ordre du Seigneur, comme étant des lumières dans nos familles, dans le milieu professionnel surtout. Parce que pendant que j'étais en train de parler ici, l'Esprit de Dieu est en train de m'emmener comme dans le milieu professionnel. Et le Seigneur me dit, priez en ce qui concerne ces milieux professionnels. Parce que je suis en train de voir comme des séries de crises se faire, mais dans les lieux de travail. Nous allons combattre cela. Nous allons appeler la lumière de Dieu. Regarde, en tant que lumière, nous allons faire l'assaut, nous allons envahir, nous allons assaillir, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, le monde de ténèbres. J'aimerais que de là où tu es, que tu commences à élever ta voix, que tu commences à dire à Dieu, merci d'avoir fait de moi une lumière. Si tu ne le savais pas, si tu avais oublié cet attribut de toi en tant qu'enfant de Dieu, dis à Dieu merci d'avoir fait de moi une lumière. Merci de m'avoir donné cette attribut. Merci de m'avoir donné cette nature de lumière. Je suis en train de te dire merci Père, parce que tu m'as permis d'être lumière, d'éclairer partout où je passe, d'éclairer partout où je passe.
La lumière, nous sommes la lumière. Tel que tu es, tel que nous sommes, puisque tu es lumière. Nous aussi, nous sommes lumière. Oh, Robo Shande, les Baka Sobraya, les Baka Talabaya, les Balato Kazaya Baka, Rebaka Katalabaya, oh, Robo Bobo, les Braya Baka Talaba, Rebaya. Au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, en battant les mains, tu pries, tu cries. Partout où il y a les ténèbres dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta nation, dans cette vie ici. Partout où il y a les ténèbres, que la lumière soit, que la lumière luise. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons la lumière dans ma vie, que la lumière apparaisse, que la lumière soit, que la lumière soit dans mon mariage, dans mon travail, que la lumière soit dans ma vie professionnelle, dans mon ministère. Que la lumière soit. Rebecca Chandelebaya, Urebayo Mandoroboya Kasupre, Depreya Praya Katolaba, Libraya Mandalabaya, Orobobo Shenderebaya. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire par l'intention que tu as? Quelle est l'intention que tu as par rapport à ce concept de lumière, de ténèbres et lumière? Lorsqu'on parle de la lumière du corps, cela veut dire que c'est la santé divine. Alléluia. Lorsqu'on parle de la lumière des affaires, cela veut dire la prospérité. Alléluia. Lorsqu'on parle de la lumière dans la nation, cela veut dire que l'émergence. Alléluia. Nous voulons prier. Je ne sais pas si vous êtes malade. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui vous couvrent. Mais ce soir, les contraires de ce que vous vivez, c'est cela la lumière dont vous avez besoin pour prospérer. Pour vivre une vie heureuse et épanouie sur la terre. Je ne sais pas s'il y a un malade quelque part dans une maison. Tu vas prier que la lumière, que la santé vienne dans ta vie. Si tes affaires ne marchent pas, tu vas prier que les limites tombent et que la lumière qui est la prospérité arrive. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Tu vas commencer à taper les mains devant Dieu. Invoquer la lumière sur ta santé, sur ton corps, dans tes affaires, dans ton foyer. Est-ce que tu peux prier avec moi? La Koufaya, Rebecca Shita, que la santé divine, que la prospérité, nos Sifraya, Opaya Dashi, Olebani, Bradouye Shapa, que la lumière, que la lumière, que la lumière s'appelle Yabakato, Rabaya Mandalabayaka, Orobobobo, Shandalabayaka, Oramandalabaya. Au nom de... Pendant qu'on était en train de prier, je vois dans mon esprit, je vois une maison, je vois dans une maison, je vois les gens comme assis dans le salon en train de regarder la télé. Tout de suite, je vois le courant partir. Il y a eu l'arrêt de l'électricité. Et maintenant, le Saint-Esprit commençait à me parler. Il me dit, il y a une famille ici. Il y a une famille ici que le monde des ténèbres fait entrer dans cette famille. Mais il fait entrer dans cette famille à voler la vie d'un homme. À voler la vie d'un homme. Pendant que j'entends un nom de Gabriel. Gabriel. Un parent ou quelqu'un de vous habitez dans une maison avec un homme qui s'appelle Gabriel. Gabriel. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le monde des ténèbres a prévu pour ôter la vie de Gabriel soit annulé sans effet. Oraba Shandalabaya, Lebraya Mandalaba. Nous allons prier. Tout ce que le diable veut ôter dans votre vie, il veut amener les ténèbres dans votre vie à ôter la vie d'un homme. Pendant que nous parlons, tu bats les mains, tu refuses, tu dis au nom de Jésus-Christ, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rabaya Baka Sobraya Baka, Ribaya Baka Sobraya Mandala, Robobobobo Shandalaba.
Lebraya Bakatalamanda, Riboka Sabrayama, Orabayama Sopra, Lebakatalama Sopra, Ribo Shandalabaya, Lebaka Suprayaba, au nom de Jésus, Ramaola Hadiaba, Lebakatalamanda, Lusaprayaka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabba Sobele, Rebo Sobele, Makatalabaya, Rabakatala, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kalamandalaba, Robobobobobo, Labrayamama, au nom de Jésus. L'homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire par là? Je voudrais qu'on continue après. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du verset 26. Vous connaissez l'histoire certainement du fou de Gadara. La Bible déclare ceci. La Bible dit qu'alors que Christ est arrivé sur cette contrée-là, la Bible dit que cet homme a quitté de où il était et il est venu se prosterner devant Jésus. Lorsque vous regardez les détails de cette histoire, la parole de Dieu dit, homme de Dieu, qu'il trouvait sa demeure dans le sépulcre. Plusieurs fois, on a essayé de le maîtriser. Plusieurs fois, on a essayé de le retenir, mais ils n'ont pas pu. Et quand vous regardez ce texte, vous avez l'impression, quand vous regardez ce texte, vous voyez quelque chose que l'atmosphère même du lieu en question n'était pas bon. L'atmosphère, ça veut dire si on n'arrivait pas à le contrôler lui, ça veut dire que les démons qui les possédaient contrôlaient la zone et le territoire. Mais ce soir, comme Jésus est apparu dans cette histoire-là, Christ a fait l'assaut dans cette ville. En fait, non seulement de délivrer cet homme, mais de délivrer la ville par cet homme. Et c'est ce qui va se passer ce soir dans ta maison. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Comme une atmosphère de mort, comme l'atmosphère des prisons, comme les choses ne marchent pas. Les choses commencent même à être détruites dans la maison. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une maison comme avec des toiles d'araignée. Et je suis en train de voir un ange passer et mettre la lumière dans la maison afin de nettoyer toute la maison. Nous allons prier ceci. Alléluia. Ma première intention est comme celle-ci. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que toute atmosphère, que tout nuage noir qui crée l'atmosphère, qui crée la mauvaise atmosphère dans cette nation, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, que cela soit dégagé. Au nom de Jésus. La lumière au nom de Jésus. Emmène la lumière au nom de Jésus. Que le ciel soit dégagé. Que l'atmosphère soit changée. Parce que la lumière, on ne peut pas se que la lumière change de ténèbres. Que la lumière chasse des ténèbres. Que la lumière chasse des ténèbres. Rabayo Katalabaya. Rekaya Mandalabaya. Rukaya Mandalabaka. Robobobobobo. Que la lumière chasse des ténèbres. Que la lumière chasse des ténèbres. Que la lumière chasse des ténèbres. Rabaya Mandalaba. Rikaya Mandalaba. Robobobobo. Yakaya Katalabaya. Lebraya Katorobo. Rikaya Mandorobo. Rikaya Mandorobo. Rikaya Mandorobo. Rikaya Mandorobo. Lebraya Bakato. Ipala Mandala Bakato. Rikaya Mandalaba. Nous allons prier. La parole de Dieu déclare ceci. Avant que je donne la parole au Morgini. La parole de Dieu déclare ceci. Un jour, ils ont fait l'erreur de prendre l'arche de l'alliance et de l'emmener dans le temple de Dagon. Et alors qu'ils l'ont emmené dans le temple de Dagon, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit qu'ils ont trouvé Dagon retrouvé face contre terre et les membres coupés. Je ne sais pas quel système était en train de régir ta maison. Dagon, c'est tout un système. Je ne sais pas quel système était en train de, oh mon Dieu, de régir ta famille. Tu vas dire à Dieu ce soir que tout système de l'ennemi, que tout système du diable qui était en train de travailler dans ma famille, que ça soit détruit, que ça soit anéanti, que ça soit brisé, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tout système qui est en train de travailler dans ta maison, tout système qui est en train de travailler dans ta famille, Rikaya Mandalaba, Rikaya Mandalaba Yakota, Libroya Mandalaba Yakota,
par la présence de Dieu. Supraya Tout Mandalaba, système Rikaya qui paralyse Mandalaba, ma maison, Mosa qui Prayama, paralyse mes affaires, Rikaya qui Mandalaba, paralyse Rokoya ma vie. Mandalaba, Au nom de Jésus, par la présence de Rikaya Dieu, Mandalaba, par la lumière de Lekaya Mandalaba, Yeshua, que cela Rekaya soit Mandalaba, anéanti. Rekaya Au nom Mandalaba, de Jésus, Orobobo que cela soit Shadalaba, anéanti. Que Rekaya cela soit Mandalaba. anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Mogomil, Kabla. nous vous passons la parole. Shandalabaya. Il se passe que dans les systèmes qu'on appelle oppression, il y a les manques de paix, il y a les manques de la certitude. Je me souviens de cet homme qu'on appelle Isaïe, le père de David. Alors que ses 3 fils aînés étaient partis en guerre pour combattre les Philistins, en l'occurrence Goliath. Le père dit à son fils cadet, tu leur apporteras de la nourriture et tu me reviendras avec les nouvelles pour savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils vont bien. Ce qu'on appelle l'oppression, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath a terrorisé. Mais pendant tout ce temps, Goliath n'a tué personne. Il n'a tué personne en Israël. Mais il est venu ôter la paix. C'est le travail de l'oppression. Cette maladie qui a fait 4 ans, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il n'y a pas de guérison. C'est une forme d'oppression. Tu as ton diplôme en main. Tu es intelligent. Tu es belle. Tu es propre. Mais où est le mariage? Ça, c'est une forme d'oppression. Mais ce soir, ce soir, au nom de Jésus, cette oppression doit tomber. Amen. Parce que Goliath qui a menacé pendant 40 jours et 40 nuits a fini par tomber. Aujourd'hui, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. tout ce qui fait manquer la paix à ta vie, que ce soit la stérilité, que ce soit le célibat, que ce soit la maladie, tu vas commencer à taper les mains. Chandala Que Baba. cela tombe. Ouais. Que cela tombe. Yeah. Au nom de Jésus, Au prie nom de avec Jésus. moi. Au nom de Jésus. Au nom de Est-ce Jésus. que quelqu'un a compris? Roboka Shandalabaya. Toute forme d'oppression Rikaya qui Mandalabaya. fait manquer la Toute paix à forme ma vie. d'oppression. Au nom de Robobobo Jésus. qui enlève. Au Qui nom ôte de la Jésus. paix. Que Qui ça ôte soit la la paix maladie, dans ta vie. que ça soit Rekaya Mama. la stérilité, Rekelebaya. que ça Au nom soit de le chômage. Jésus. Au Ce nom de soir, Jésus. au nom Au nom de de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, Rokaya toute Bakata. forme d'oppression Rekaya qui Mandalaba. fait manquer la paix Rekaya à ma Mandalaba. vie, que cela tombe Rekaya au nom de Mandalaba. Jésus, que cela tombe au nom de 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 Jésus. Toute forme d'oppression, que ce soit la maladie, le chômage, la stérilité, ce soir, au nom de Jésus, et fire, Palatata. au nom de Jésus, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, au nom de que Jésus, cela tombe, au nom de que Jésus, cela tombe, au nom de que Jésus, cela tombe. au nom de Jésus. J'aimerais faire cette déclaration pour la vie de quelqu'un. Quelle que soit la forme, quel que soit l'état où tu as été oppressé, que ce soit par la maladie, que ce soit par la stérilité, que ce soit par le chômage, que ce soit par que ce soit par la stérilité, j'ordonne au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que cette ténèbre tombe et libère ta vie. Au nom de Jésus. Que cela tombe et libère ta vie au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Sopraya Mama. Que ce soit les célibats qui a oppressé ta vie, qui te fait manquer la paix. Que cela au nom de Jésus Au nom tombe. de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre Alléluia. et prospère. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre Au nom et de prospère. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom En de ce Jésus. jour, dit la Bible, Sopraya les Mama. bras du méchant seront ôtés. Au nom de J'ordonne au nom de Jésus Au nom de que Jésus. toute main invisible Alléluia. qui retient ta vie, qui Rokoya oppresse ta vie, Bakaso. tombe au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Yes. La Bible dit il y a 3 dimensions d'assaut où Jésus a effectué dans la vie. Come on. La Bible dit Jésus est en train de passer. On l'appelait, on dit qu'il y a une fillette de 12 ans qui était malade. Et il était accablé par cette maladie. Le monde des ténèbres l'a assujetti. Jésus devait effectuer un assaut dans cet endroit-là. Come on, come on. La Bible dit la fille de Jairus, et pendant que Jésus est en train d'arriver chez eux, est morte. Jésus devait effectuer l'assaut. Quand Jésus arrive, la situation qui semblait être perdue, mais avec l'assaut de Jésus, Jésus a récupéré la situation.
La deuxième situation, ça, là, elle venait juste de mourir. Mais Jésus l'a ressuscité. Mais la deuxième situation, la Bible l'appelle le fils unique du veuve, de Naïm. Le fils unique de veuve de Naïm. L'enfant est mort. On l'a mené pour l'enterrer. Jésus, cette fois-ci, la Bible dit Jésus l'a rencontré en route. Le cortège de la mort a croisé le cortège de la vie. Le cortège des ténèbres a rencontré. Oh my God. Le cortège des fils uniques morts a rencontré le cortège des fils uniques vivants. La Bible dit la situation a changé. Je prophétise dans ta vie. Toutes sortes de cortèges qui t'accompagnaient pour aller t'enterrer. Ce soir, tu racontes les cortèges des fils uniques vivants au nom de Jésus. La troisième dimension. Man of God, répète ça. Le cortège du fils unique mort a raconté le cortège des fils uniques vivants. La Bible dit dans cette bataille-là, les fils uniques vivants ont remporté cette bataille. N'oublie pas, ces choses s'est passées devant une porte. La Bible dit c'était devant la porte de la ville. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de deuils qui est entré dans ta ville, qui est entré dans ta maison. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, Jésus est en train de donner la vie dans cette maison-là. Mais la troisième dimension, homme de Dieu. La première dimension, l'enfant était juste en train, il venait juste de mourir. Jésus l'a guéri. La deuxième dimension, l'enfant était décédé. Il cheminait vers le tombeau. Jésus l'a changé. Mais la troisième dimension, c'est l'histoire de Lazare. La Bible dit Lazare était enterré, mort et enterré, assis jeté par le diable. Son histoire en était finie. On l'a même mis la pierre devant sa tombe. Mais la Bible dit, il y a eu l'assaut de fils unique. L'assaut des fils de Dieu, la lumière du monde. La situation de Lazare a changé. Lazare sentait. Si la fille de Jaïris venait à peine de décéder, de mourir, la situation était un peu récupérable. Jésus a fait quelque chose. Mais quand même, la situation était récupérable. Si l'histoire des fils uniques de la veuve de Naïm venait de mourir, on l'a enterré, la situation était récupérable parce qu'on ne l'a pas encore enterré. Mais Lazare, son histoire était finie. Lazare était enterré. Mais la Bible dit Jésus, lorsqu'il est venu, il a changé cette situation-là. Je ne vois aucune situation ce soir qui peut s'élever devant l'homme qu'on appelle Jésus. Je vois aucune situation que ta stérilité, que la mort, que la maladie ne se tiendra pas devant le nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital, je prophétise la guérison au nom de Jésus. Amen. Oh my God, oh my God. Oh my God. Pendant que tu es en train de décrire, come on. Je suis en train d'entrer comme dans un couloir. Et je vois de part et d'autre, des cas de maladies compliquées. Je ne sais pas qui est en train de nous suivre, qui est dans ce cas-là. Mais je vois quelqu'un qui a comme les organes qui commencent à pourrir. Et j'entends l'esprit me dire, à cause de l'assaut de l'esprit maintenant ici en ce lieu, l'esprit est en train de faire l'assaut aussi dans la santé de cette sœur. Et tu es en train d'être guéri au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la situation qui se passe dans tes organes, celui dont il est écrit, la Bible dit, il sent déjà. Mais lui, ce n'était pas le problème. Le problème, ce n'est pas que tu sens déjà. Le problème, ce n'est pas que tu as été enterré. Le problème, c'est sa gloire à lui. Pour sa gloire, tu es guéri ce soir. Pour sa gloire, tu es guéri ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène-nous dans une autre dimension de ces batailles, de ces assauts. Écoutez, pendant qu'on était en train de parler, je vois quelqu'un dans l'hôpital, qui est dans le lit de l'hôpital. On dit que ça n'est fini, ton histoire est finie. Les médecins ont dit, il n'y a rien à récupérer. Tu es en train juste d'attendre le jour qu'on va, débrancher ces appareils-là. Quelqu'un dans la maison est en train d'attendre juste, on l'annonce que ton père est déjà mort, ta mère est déjà morte. Je prophétise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai entre l'assaut dans cet hôpital. Par l'Esprit de Dieu. Par le
tonnerre, par le foudre, je débranche des appareils du monde des ténèbres. Qu'il l'a cloué, qu'il a le cloué dans le lit de l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Recevez ta guérison au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer un miracle maintenant. Que ce soit le pronostic des médecins, l'Esprit de Dieu, reçois ta guérison au nom de Jésus. Oh, je vois l'homme de Galilée. Je vois l'homme de Galilée. Que Dieu est l'assaut dans ce lit d'hôpital. Entrer dans ce lit d'hôpital et transformer cette histoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là où tu es, est-ce que tu peux parler la langue de chez nous? Est-ce que tu peux monter pendant 2-3 minutes? Est-ce que tu peux parler en esprit? Si tu ne le fais pas, commence à dire Jésus me voici. La prière à Sopadia, la Maniba, la Proa, est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Repatakata, Lumadalaba, Repato, Lipato, Repato Kamazia, Marabakata, Robobobo, Puis encore. Est-ce que tu peux changer l'atmosphère de ta maison? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère de ta voiture? Quels que soient les lieux que tu nous suis, au bureau, à la maison, en route, tu peux parler la langue de chez nous. Morika Enafai, Aliabara, Leprada Utelege, Rababa Suprodoyege, Lamandalabaya, Ibaya Toshadelebeke, Malou Peranabasata, au nom de Jésus. Un jour, il se passe qu'il y a une noce en Galilée, en Cana en Galilée. Il se fait que Jésus a fait un assaut dans une fête. La Bible dit, il n'y a plus de vin. Jésus répond à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est déjà accompli. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tout est déjà accompli. Come on. Lorsque tu sens que lorsque les hommes te disent que ce n'est pas encore le temps, tu peux provoquer le temps de la visitation. Alléluia. Ce soir est une opportunité pour que quelqu'un provoque l'action de Dieu dans sa vie et dans sa maison. Alléluia. Alors qu'il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de gaieté, il n'y avait plus de joie dans la fête. Jésus a utilisé quelque chose, alléluia, qui était disponible pour rendre la fête, alléluia, pour rendre la joie dans la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, là où tu es, il n'y a pas de pasteur. Là où tu es, il n'y a pas des apôtres. Là où tu es, il n'y a que toi avec ton téléphone. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux provoquer la visitation de Dieu là où tu es. Amen. Parce que lorsqu'il n'y avait plus de vin, Dieu a utilisé de l'eau. De là où tu es, Dieu peut utiliser tes propres mains pour guérir les malades qui sont à côté. Alléluia. Je vais parler à cet enfant, je vais parler à ses parents qui ont ses enfants malades. Maintenant même, tu peux imposer les mains. Alléluia. Et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut poser des actes de foi? J'aimerais que de là où vous êtes, quelqu'un puisse poser des actes de foi. J'aimerais dire à cette dame qui nous suit seule à la maison, 42 ans, alléluia, qui nous suit sur l'avenue Kayama, Shayaba, Loria, Apadia, Soprede Kayaba, Inalaba, Chatalabaya, sur l'avenue Lubaki, alléluia, 42 ans, sur l'avenue Lubaki, tu vis seule. Tu te demandes comment est-ce que je ferai, comment est-ce que je vais m'en sortir. Ce soir, tu es capable de créer un bonheur, de créer un miracle pour ta propre vie. Est-ce que tu peux poser des actes de foi? J'aimerais que des hommes et des femmes s'élèvent de là où ils sont. Commencez à poser des actes, en priant en esprit. Quelque chose va arriver, la lumière va arriver. Prions au nom de Jésus. Achapadi Abaradaba, Rose Mandelebea, Les Shadi Abaros, Ruba Yamandelebeke, Echapo de Yazuza, Roda Bagada, Sepegede, Le Paradagaba, Sepede de Behe, Labo Chapadiaba, O Mambradi Yazuza, Paria Palayabaka, Shepadiaro, Marapadiaso, E Mambragadaya, Superedelebe, Shalabaya, la Rabadouz, au Klagemandia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit quelque chose. La Bible dit dans Jérémie, il dit,
Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Kayabash. Le projet de paix et non de malheur. Tout ce qui est de malheur dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, dans ton travail, dans tout ce qui est à toi, ne vient pas de Dieu. Yes. Dieu n'est pas l'auteur du malheur. J'aimerais que comme Dieu n'est pas l'auteur du malheur, comme la Bible dit, lorsque vous commencez à prier, ne multipliez pas les vaines paroles. Vous dit, quand vous commencez à prier, ne multipliez pas les vaines paroles. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est établir la volonté de Dieu dans ta vie. J'aimerais que là où tu es, tu bats les mains, tu déclares que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des malheurs, qu'il malmène ma vie, qu'il malmène ma famille, qu'il malmène ma nation, soit anéanti, soit renversé. Puisque ça ne vient pas de Dieu, tu les renverses, tu l'anéantis. Prions au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes affaires, dans les études des enfants. Au nom de Jésus. Nous sommes presque en train d'atterrir. Nous avons que quelques minutes maintenant. Je donnerai la parole à l'homme de Dieu, Lévi, pour son intention, sa dernière requête ou parole prophétique qu'il peut libérer pour le peuple de Dieu. Et comme nous serons en train d'atterrir. Il y a ce texte qui me vient à l'esprit et ensuite je vais déclarer. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'homme de Dieu, mon frère Bajos, qui a parlé de 3 dimensions de l'assaut. Écoutez ce que cette parole dit. Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit « Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et l'apôtre Paul est en train de dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les autorités et les principautés et même les princes de ce monde. Mais la Bible me dit ici que Christ les a dépouillés et les a livrés en spectacle. Regardez, l'assaut final, c'est lorsque Christ est livré à la croix et qu'il fait la descente, oh mon Dieu, aux enfers, afin de les dépouiller de l'autorité qu'ils avaient. On les appelle les régions inférieures. Les régions inférieures, c'est-à-dire les autorités même qui régnaient là-bas. Christ les a dépouillés. Et c'est par là que la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais parler à un frère, une sœur qui me regarde, qui pense qu'il est sous la domination de la malédiction, qui pense qu'il est sous la domination de la stérilité, qui pense que sa vie est finie à cause de cette maladie. Ma Bible à moi me dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et voici ma prière pour toi. Père, je prie ce soir que toute forme de ténèbres qui régissait la vie, la santé, le travail, l'atmosphère de la vie de mon frère et de ma soeur, ce soir par l'autorité de Christ, au nom puissant de Jésus, lui qui a dépouillé les autorités, Père, nous prions qu'il soit totalement libéré, qu'il soit totalement libéré, qu'il soit totalement libéré. Je vous déclare libre au nom de Jésus. Je déclare votre famille libre au nom de Jésus. À partir de ce soir, vous dormirez comme des bébés. Cette oppression-là qui vient la nuit, cette maladie-là qui ne commence que la nuit, que ça soit annulé, que ça soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Pendant que je regardais ici, j'ai vu un nom ici qui s'appelle les Nancy Ngannou. Écoutez la parole de Dieu dans votre vie. Yes. Pendant que je regardais, j'ai vu dans mon esprit, j'ai vu comme on vous a mis des ceintures ici à la hanche. Et le Saint-Esprit commençait à me dire, il y a une maladie qui veut se développer au niveau des hanches dans votre vie.
Yes. Il y a une maladie, le diable veut vous paralyser. Il y a quelque chose qui veut se passer au niveau du dos ici, juste au-dessus des bassins, quelque part là. Et que le diable voulait commencer quelque chose dans votre vie pour vous affaiblir, pour vous anéantir. Mais au nom de Jésus-Christ, Yes. j'arrête ce processus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait conçu, prévu pour vous affaiblir, pour vous anéantir, c'est au nom de Jésus que j'ai anéanti cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sauce est surprise contre la surprise. Nous venons au nom de Jésus surprendre toutes sortes de surprises mauvaises que le diable voulait imposer dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Vous Jésus. ne tomberez pas malade, vous ne serez jamais cloué dans un lit ou bien dans une chaise roulante. C'est au nom de Jésus que je libère cette parole-là pour vous. Homme de Dieu, votre mot ou prière et mot de clôture. La Bible est en train de dire, le soir arrivent les pleurs, mais les matins arrivent les chants d'allégresse. Je prophétise au nom de Jésus que la détresse se change en allégresse. Amen. J'ordonne au nom de Jésus dans votre vie que la détresse se change en allégresse. Amen. La Bible dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. J'ordonne au nom de Jésus Alléluia. que dans vos voies, dans votre destinée, dans votre famille, dans votre santé, dans votre environnement, que les gens expérimentent la lumière de Dieu qui pointe sur vous. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais déclarer les repositionnements. La Bible dit, Alléluia. on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, Alléluia. mais on les met au-dessus. Alléluia. J'ordonne au nom de Jésus qu'il y ait repositionnement dans votre vie, Au nom qu'il de y ait Jésus. repositionnement dans tout ce que vous faites, Au nom que de vous Jésus. soyez haut placé et que la lumière qui est en vous éclaire votre environnement. Alléluia. Recevez cela au nom de Jésus. Au nom de Paix et Jésus. grâce chez vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes presque, nous sommes là à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, l'assaut concerne seulement les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans les ténèbres, avec les œuvres des ténèbres et combattre les ténèbres. Vous pouvez que combattre les ténèbres lorsque vous êtes dans le camp de la lumière. Si vous n'avez pas encore réussi Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, je vous aiderai à faire cela. Mais aussi, pratiquez les œuvres de la lumière. Devenez la lumière dans votre environnement. Manifestez la lumière. Détruisez les ténèbres. Nous nous faisons parce que nous sommes dans le camp de la lumière. Détruire les œuvres des ténèbres aussi, c'est évangéliser, gagner les âmes pour le Seigneur. C'est renforcer, établir, réapparaître la lumière dans votre environnement. Par là, pour ceux qui sont de l'église de Manguembo Banda, je vous invite déjà, c'est samedi, ça serait 12 avril, il y aura une descente évangélique pour aller gagner des âmes pour le Seigneur. On ne gagne pas les âmes pour l'église, on gagne les âmes pour le Seigneur. Hâtez, participez à ces programmes-là, gagner les âmes pour le Seigneur, c'est aussi établir la lumière et apporter la lumière. Yes. La Bible dit, je vais m'atterrir par là, elle dit, errez ceux qui sont enfants de Dieu. Errez ceux qui sont enfants de Dieu. Mais il y a un texte qui monte dans mon esprit. Ce texte parle, il dit, il trouve en eux le chemin tout tracé. Yeah. Si tu es en Christ et tu errais que tu es, parce que tu as le chemin, tu trouves dans ton cœur le chemin tout tracé. Yes. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tout ce qui te faisait plaire, aujourd'hui, c'est abrégé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que Dieu essuie vos larmes au nom de Jésus. Je prophétise que le Seigneur délivre vos yeux des larmes au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, si vous étiez le dernier, puisque la lumière est venue, vous passez à l'étape suivante, vous devenez le premier. Plus question d'être la queue, c'est maintenant le temps d'être la tête. Que le Seigneur de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, le maître de l'univers, qui libère sur nous, sur vous et sur nous une grande grâce, afin que nos chemins, notre route, notre destinée soient éclairées. Nous vous donnons le rendez-vous prochainement pour établir encore, renforcer encore le système de Dieu dans votre vie, dans votre famille.
Nous allons nous arrêter là. Mais je vous demande juste de répéter avec moi ces textes. Ces textes de Matthieu chapitre 6. C'est la prière de Jésus-Christ qui dit, quand vous commencez à prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Nous allons les réciter tous avec mes frères. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, en ces jours, les fardeaux seront ôtés au-dessus de vos épaules. Ainsi me parle l'Éternel. Toutes sortes de fardeaux, de poids qui pesaient sur vos épaules viennent d'être déchargés, viennent d'être ôtés au nom de Jésus. Allez exceller, allez avancer et manifester l'œuvre de Dieu, manifester la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Que Dieu vous soit favorable. Amen.